se retrouve à la salle où je vous propose de me suivre dans ma séance haut du corps. Une séance avec pour objectif de rattraper les pectoraux car j'ai les pectoraux en point faible, forcément, notamment le bas et le milieu des pectoraux. Donc je vais essayer de proposer de vous montrer ma séance. Avant tout ça, je vous rappelle que si vous désirez avoir moins de joues et moins de double menton, c'est lié en description que ça se passe sur le site joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des masséters pour vous sculpter une mâchoire de giga chad. Également, si vous voulez avoir accès à mon programme, le programme que j'ai suivi toute l'année passée, justement reprendre la musculation et vraiment avoir une progression phénoménale, c'est également lien en description sur mon site internet loanprelo.com. Maintenant c'est parti, je vous laisse me suivre dans ma séance. On va commencer par l'arrière d'épaule car évidemment c'est un point qui, au-delà d'être un point faible, ça n'en est pas un chez moi mais c'est constamment en retard. Donc on va commencer par les tractions en supination comme on avait vu dans la précédente vidéo car chez moi ça recrute énormément l'arrière d'épaule. On se concentre sur le mouvement du coude et non sur le mouvement de la main pour avoir un focus sur l'arrière d'épaule et non sur le biceps. Là, tout dans le mouvement du coude, hein. Je pense que ça se voit même visuellement, tu vois. Échauffement, après on va lester avec 20 kg, pas plus, histoire de faire 10 à 12 répétitions. Bien se concentrer sur la contraction de l'arrière d'épaule, super important pour développer cette zone. Surtout que c'est une zone un petit peu récalcitrante lorsqu'on a des gros dorsaux. Et la portion longue du triceps très hypertrophiée. Je prends toujours entre 1 minute 30 et 3 minutes de temps de repos en fonction de l'intensité des séries. 3 minutes parce que c'est quand même lesté et qu'il faut quand même de la concentration. Deuxième série, je fais environ 2 à 3 séries avec une charge donnée. Sans tout est dans le programme, hein, vous verrez si vous prenez le programme Chat Programme. Là, je vous fais la séance que moi je fais pour moi. Évidemment, elle est adaptée. D'ailleurs, vous avez toutes les techniques d'adaptation et de personnalisation du programme dans le même programme qui peut durer jusqu'à 6 mois, je vous rappelle, hein. Là, je vous donne un avant-goût. C'est personnalisé, c'est à ma sauce à moi, mais n'oubliez pas que ce n'est pas généralisé. Donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, c'est intéressant pour le divertissement. Vous m'avez compris, 3 minutes de temps de repos et on enchaîne avec la dernière série, 10 reps, pas plus. Sinon après on va trop entamer le système nerveux et il y a quand même d'autres exercices à faire. Vous verrez. Avant de commencer ma dernière série, je vais récapituler quelque chose que je n'ai pas dit au début parce que là du coup vous vous dites mais pourquoi tu entraînes les épaules, pourquoi tu fatigues tes épaules avant d'entraîner les pectoraux, sachant que tu as un point faible pectoral, est-ce que tu vas pas trop prendre dans les épaules à la place des pecs, etc. Justement, c'est contre-intuitif, mais personnellement, entraîner les épaules, ça va avoir tendance à les fatiguer. Voilà, je fume les épaules dès le début, ce qui fait qu'ensuite, sur du développé couché, sur de l'écarté, elles n'interviennent strictement plus. Et ça, c'est super important parce que plus mes épaules n'interviennent pas dans les mouvements de poussée ou même d'écarté, et moins mes triceps interviennent également. Parce que du coup, l'angle de pousse en fait et même le recrutement se fait instinctivement plus rapidement au niveau des pectoraux car ils sont frais, car ils ont un maximum d'influx nerveux, on va dire, parce qu'ils ne sont pas épuisés, ils ont tout le glycogène qui est encore bien dedans, etc. Donc voilà, ça prend mieux dans les pecs après par la suite. Et depuis que je fais ça, c'est vrai que j'ai des meilleures courbatures aux pectoraux et des bien meilleures sensations au niveau des pectoraux. Moi qui avais tendance à constamment tétaniser au niveau des triceps, c'était très limitant, surtout c'était pas du tout gratifiant du point de vue de la sensation parce que je vous dis, vous voulez entraîner les pecs, vous sentez dans les triceps, bon voilà, c'est compliqué. C'est pourquoi je préconise personnellement d'entraîner et de fatiguer totalement les muscles qui prennent le dessus sur vos points faibles. Là, c'est ce que je fais et franchement, ça fait plaisir. Là, on va terminer l'arrière d'épaule et une partie de la portion latérale de l'épaule, car peut-être que vous ne le savez pas encore, mais maintenant vous allez le savoir. Les faisceaux de l'épaule en fait sont des fibres qui s'entremêlent. Votre épaule est faite pour vous faire des mouvements de circonduction. Donc, elle vous fait à la fois faire ce mouvement-là, mais également ce mouvement-là, mais également ce mouvement-là, ce mouvement-là, ce mouvement-là, etc. Là, les fibres de l'épaule justement de l'arrière se rattachent également devant votre humérus. Donc, je vais essayer de vraiment les exterminer, voilà, de manière à ce que elles n'interviennent strictement plus. Comme je l'ai dit, vu que l'arrière d'épaule est aussi un point très souvent en retard chez la majorité des pratiquants, c'est important à mes yeux de commencer par ça, histoire de, voilà, vous faites ce qui est le plus chiant d'abord, et ensuite c'est la partie purement kiff, au moins votre motivation au sein même de votre séance grimpe.
De plus, vous avez les facteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, ressentis, qui sont vraiment avantageux. Évidemment, je précise que ce n'est pas une séance parfaite. Si vous faites, par exemple, de la force, du powerlifting, vraiment une discipline qui est un petit peu à part de la musculation pour se sculpter un corps vraiment homogène, dans la mesure où, voilà, pour être plus fort, c'est une question de pratique, de technique et de volume d'entraînement. Ici, là, on cherche vraiment à avoir une masse musculaire vraiment homogène, bien répartie partout pour avoir un corps esthétique et pas forcément être le plus fort possible. Voilà, c'est mon objectif personnel. Je reste quand même relativement fort, surtout par rapport à la majorité des gens qui ne s'exercent pas et même par rapport à la majorité des gens qui s'entraînent. Tant que vous êtes rigoureux, c'est l'essentiel pour progresser à tous les niveaux. Là, on tire comme si on voulait donner un coup de coude, toujours pareil. On pense à ses coudes et pas à sa main. Si vous pensez à votre main directement, à part si vous avez vraiment les épaules en point fort, mais sinon vous allez prendre dans la portion longue du triceps et également dans les biceps. Alors que là, en vous concentrant sur les coudes, bam, on prend tout dans l'arrière d'épaule. Souvent, il y a un problème au niveau du recrutement des trapèzes. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement d'épaule comme ça. Alors là, en l'occurrence, c'est pour l'arrière, mais en général, on fait ça. Et ce qui se passe, c'est ça. Donc ça, c'est un mouvement de trapèze, on peut le voir. Voilà, là, je prends dans les trapèzes, etc. Il y a une extension et en plus, ce mouvement il va faire bouger à la fois votre clavicule, à la fois votre omoplate, etc. Donc vous prenez forcément dans vos trapèzes supéro-inférieur ou médian. Et alors, il y a deux options pour justement éviter que ça se passe, c'est que vous preniez mieux dans les épaules. C'est premièrement une option où vous allez laisser les trapèzes supérieurs étirés, donc c'est-à-dire position basse comme ça, et vous allez penser à faire des mouvements comme ça avec les trapèzes du coup, position basse étirée. Chez moi, ça ne marche pas. À partir du moment où il y a étirement, il y a également une forte stimulation au niveau des muscles, notamment au niveau des trapèzes. Et donc, la manière que je fais en fait, c'est que je laisse les trapèzes contractés. Comme on peut le voir ici, lorsque je fais justement de l'arrière d'épaule, à la place d'étirer les trapèzes, donc étirer les trapèzes, ça donnerait ça. Voilà, là j'ai les trapèzes étirés et je me focalise voilà, que sur l'arrière d'épaule. Mais on peut voir que le mouvement est totalement ridicule et que mon trapèze est tellement en fait volumineux et s'insère vraiment d'une certaine manière, de sorte à ce qu'en fait il soit recruté tout le temps. Donc là par exemple il commence déjà à être recruté alors que mon mouvement est totalement ridicule. Donc ce que je fais pour améliorer justement le temps sous tension et la relation tension-longueur, hop, je contracte le trapèze comme ça il est contracté, je le verrouille et là, hop. Et là on a un vrai mouvement derrière d'épaule et même d'épaule latérale. Et le trapèze lui il bouge plus parce que quoi qu'il arrive il est contracté. Là, on voit bien où est-ce que ça s'insère et on comprend pourquoi en fait l'arrière d'épaule est difficile à développer. C'est parce qu'aussi son insertion est beaucoup plus courte que le latéral ou que le deltoïde antérieur. Là, ça se voit bien. C'est une plus petite portion donc forcément. Et vous voyez à quel point justement ça s'entremêle ces faisceaux parce qu'on peut voir que mon bras là, il fait différents mouvements et en fonction du mouvement, en fait ça va stimuler plus ou moins les fibres, vous voyez. Mouvement de circonduction vers l'avant, voilà, d'abduction. Et pourtant les épaules sont toujours stimulées. Mouvement de circonduction, c'est des mouvements en roue libre dans l'espace. Et sinon, on va passer en ce qui concerne le deltoïde latéral, donc qui est ici. Voilà. Donc là, on va passer sur des élévations latérales, légèrement orientées vers l'avant, comme d'habitude, comme depuis le début de la séance. On se termine vraiment les épaules pour ne plus qu'elles soient recrutées sur les mouvements de développé couché et d'écarté. Pareil qu'au début, on se concentre sur le coude. On oriente légèrement les mains vers l'avant. Donc là, j'ai pas mis lourd aujourd'hui. Après, il faut savoir que je peux monter relativement lourd sans que le mouvement se dégrade. Pour moi, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de muscles qui s'entraînent en série longue ou en série courte. L'important, c'est d'avoir un bon ressenti et d'avoir une surcharge progressive. Ça, c'est typiquement en fonction de votre épaule, c'est-à-dire élever votre bras au plus loin. C'est un mouvement de précision. On se retrouve pour faire un petit peu de développé couché, alors un petit peu beaucoup, parce que ça constitue l'essentiel de l'intensité de la séance en ce qui concerne les pectoraux. Là tout de suite, je viens de m'échauffer avec une barre à environ 60 kg. Ça, c'est à vous de voir votre tempérament. Moi, j'aime bien m'échauffer quand il y a un petit peu de poids quand même, parce que sinon, voilà, ça travaille moyennement. J'aime entrer dans le vif du sujet assez directement. Pour ce travail, je ne retiens pas
L'excentrique, je ne me concentre pas non plus sur la concentrique. On va dire que je me concentre sur l'excentrique, mais sans la retenir plus que ça. Parce que plus vous allez retenir l'excentrique, alors évidemment, vous allez avoir une meilleure sensation si vous retenez l'excentrique, mais vous allez également perdre beaucoup d'énergie à la retenir. Alors même si ça peut être un travail, voilà, comme je l'ai dit, intéressant, c'est pas à reproduire à toutes les séances parce que sinon, évidemment, le progrès se fait moins si vous vous attardez uniquement sur la sensation. La sensation est un bon point de repère, mais on ne peut pas faire que ça non plus. On se retrouve au niveau de cette machine. C'est un écarté guidé à la machine. Super important qu'il soit guidé parce que sinon, je prends au niveau du deltoïde antérieur. Donc là, c'est le mouvement parfait en ce qui me concerne pour prendre du bas et du milieu bas des pectoraux. Donc pour se focaliser sur la portion basse qui est vraiment très récalcitrante chez moi, il n'y a que cet exercice-là qui m'aide vraiment à le ressentir, à le recruter, à le strier. Un peu comme cet été. Cet été, j'avais un très bon bas de pec et c'était vachement dû à cette machine-là que j'ai réussi justement à le développer, etc., à même réduire un petit peu la gynécomastie parce que voilà, principe de vasocapillarisation, un flux sanguin, meilleure oxydation des graisses, etc. Plus le déficit, ça améliore cette zone évidemment. Il y a deux positions possibles, pareil, en fonction des morphologies sur cette machine. Certains préconisent le fait de tenir par là parce que tout simplement, vu que le grip est plus large, vous allez désengager les avant-bras. Alors ça, c'est un point que j'entends évidemment, c'est quelque chose de réel, ça désengage les avant-bras. Malheureusement, l'axe en fait de pouce, si on regarde, là je vais prendre dans le haut des pecs. Et moi, le haut des pecs, c'est déjà un point fort, donc bon, pas besoin de le travailler. Et pour renforcer justement le bas des pectoraux, il faut travailler cette même portion dans son axe de tir. Donc l'axe de tir du bas des pectoraux, c'est comme ceci là. En fonction de votre ressenti, parfois je les mets comme ça. Donc c'est-à-dire, voilà, je ne les ferme pas sur la poignée, je les mets légèrement comme ça, au moins quand je pousse, j'ai une désynchronisation, on va dire, j'ai un moins bon ressenti sur l'avant-bras et plus dans les pectoraux. Et hop, je ramène devant. Alors le bas des pectoraux, c'est également une partie qui cherche à abaisser vos clavicules. Donc il va y avoir un léger mouvement de clavicule, donc sans que vous ayez à y penser, mais normalement si vous faites bien le mouvement, vous avez en fait l'extrémité de vos clavicules qui redescendent vers le bas. C'est un mouvement justement de repli de la cage thoracique vers l'avant, car il est étiré et contracté sur une amplitude vraiment complète. Série de chauffe, on prend 3 minutes. Et on augmente la charge, on fait plusieurs séries, 3 minutes de temps de repos également sur celui-là. On essaye de faire des séries relativement lourdes, même si je suis dans ma séance légère de la semaine, je le rappelle. Mais voilà, toujours relativement lourd, donc c'est par rapport à votre nombre de répétitions en fait, que vous avez à faire et en fonction de votre pourcentage de la charge que vous avez évalué pour travailler dans votre séance. La séance est terminée, j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose en plus. Bon, je pense quand même parce qu'il y a pas mal d'informations qu'on voit très rarement sur les réseaux, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. N'hésitez pas, si vous voulez sculpter et améliorer la forme de votre mâchoire, c'est lié en description sur le site joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des muscles masséters, le muscle principal de votre mâchoire pour avoir moins de joues, moins de double menton et une mâchoire carré, très esthétique. Également, si vous voulez le programme intégral, le programme qui m'a permis d'avoir les meilleurs résultats, c'est toujours lien en description sur mon site internet lohanprelo.com avec le chat programme, un programme complet, un programme personnalisable, une technique d'entraînement, d'intensification, etc. qui vous permettra de progresser. Également, vous avez les techniques que moi-même j'applique pour m'alimenter, pour rester sec toute l'année, même en pseudo prise de masse, prise de muscle, voilà. Parce que moi, mon but, c'est d'être tout le temps lean, comme on dit en américain. Lien en description sur mon site internet. En plus, c'est en promo, c'est les derniers instants en plus en promo, donc profitez-en. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.